Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La dernière séance était intitulée Data Grid View partie 2. On a achevé la séance par la présentation de la base de données. Alors maintenant, cette séance est intitulée Data Grid View partie 3. Donc voilà la base de données. Donc on va gérer les travaux des employés sur divers projets. Alors notre objectif c'est de compléter le travail de la dernière séance en ajoutant ce colonne là qui va permettre donc de renseigner les travaux réalisés par l'employé sélection. Par exemple l'employé 1. Ici sur cette interface, on peut modifier le projet qui a effectué par l'employé 1 et ici on renseigne la durée puis une description. Comme on peut ajouter pour un projet donné une date donnée. Par exemple, développement. Ajouter. Voilà, il a été ajouté. La ligne a été ajoutée. Voilà, donc on va voir comment réaliser ce travail. Alors maintenant, on doit ajouter une colonne de type hyperlink field. La hyperlink field. Alors les choses à renseigner: spécifier le texte qui va être affiché, donc l'entête c'est travailler, le texte qui va être affiché c'est tâche, et ici on doit insérer l'URL. Ici on spécifie la variable qui va être passée par le query string. Donc je vais faire passer le ID employé. Alors mon URL c'est la page à laquelle on va passer ces travail. .aspx et j'ajoute une variable id emp qui est égal à la valeur ici entre accolades 0, c'est-à-dire c'est la valeur, les valeurs prises par id emp. Donc voilà l'URL. Donc la page travail SPX et id emp 0. Alors ce 0, ce sont les valeurs prises par id emp pour chaque ligne. Ok. Alors regardez ici, donc on a la colonne qui est ajoutée. Alors la page travail alors contient un data grid view qui a pour source de données c'est la table travailler. Voilà select command, c'est select étoile from travailler where id emp égale arrobas id emp. Alors la requête select ici, il est déjà filtré et ça va récupérer la valeur de filtrage à partir de le query string. Alors comment on va faire ça? Configurer la source. Suivant. Étoile. Ici, la clause
where. Alors pour la clause where, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter la colonne sur laquelle vous allez faire le filtrage. C'est le id amp égale une source de données. Alors la source de données, ça va provenir de query string, c'est-à-dire de provenance de l'autre page, le query string. Le champ de query string, je donne le nom de champ de query string. Donc c'est le nom de champ. Ici, si vous voulez saisir la valeur par défaut, voilà, et j'ajoute. OK. Suivant. Terminé. Donc, à l'ouverture de la page, ici, il va y avoir que les lignes qui se trouvent sur la table travailler, les lignes de l'employé qui a été sélectionné à partir de la page employé. Alors, si vous allez remarquer ici qu'on a pour select paramètre, on a un ASP query string paramètre, name id amp, query string field, c'est le champ de query string field. Alors, si on exécute, vous allez voir. Regardez ici. Regardez l'URL ici. L'URL ici, vous aurez remarqué que on a passé à la page travailler avec id amp égale 1. Alors, la valeur 1, il est prise par select étoile from employé, where employé id égale 1. Et vous allez voir que ici, on n'a que les employés qui ont pour code id égale 1. Et voilà, à ce niveau-là, on peut ajouter, donc, pour un projet donné, ajouter à l'employé 1 sur une date bien donnée. Voilà, il a été ajouté ici. Vous pouvez modifier. Si au lieu de 5 heures, vous pouvez avoir 7 heures. Mettre à jour. Alors, la prochaine séance, ça sera pour la validation des données, contrôle des données de GridView avec les validateurs, et puis la mise en forme de ces liens-là avec des boutons qui sont attractifs. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.